Bonjour à tout le monde. Nous allons avec l'aide de Hachem diffuser un shiur aujourd'hui, le 16 mai, 20 Iyar. Nous sommes encore sous l'influence du flambeau de bénédiction et de Kedusha de notre maître, le candélabre pur, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et nous allons continuer avec l'aide de Hachem de parler de sa qualité principale, la Shemitah. Lorsque on lit le piyut de Bar Yochai, il est marqué là-bas Bekodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, Kaviarok, un fil vert, Mehadesh Hodashim, qui renouvelle les mois, Sheva Shabbatot, Sod Hamishim. Sheva, 7 Shabbatot, semaine, 7 années, donc 7 Shemitot. Sod Hamishim, le secret des 50 années, c'est-à-dire le jubilé. Si le Rav Shimon Lavi, qui est un grand kabbaliste, a écrit cela avec un esprit saint, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai représente en fait la Shemitah, à savoir la qualité principale de la Emouna et du Bitachon Bakadosh Baruch Hu. Rabbi Shimon a pénétré même le 50e portique de la Kedusha et de l'intelligence. Sod Hamishim, c'est-à-dire le secret du chiffre 50, c'est-à-dire le jubilé. Le jubilé est égal à la liberté, puisque pendant cette année, on libère les esclaves, on libère les propriétés, comme il est stipulé dans la paracha. La liberté. Lorsque le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, sera construit, le troisième Beth Amikdash, et celui-ci ne se détruira jamais. Parce qu'il sera dans le secret du chiffre 50, qui vient après 3 semaines de Shemitah. La Shemitah, ce sont 7 fois 7, et donc 49. La période que nous traversons maintenant, 49 jours, certes, mais dans la Shemitah, ce sont les 7 années, la 7e année de l'abondance et du repos de la terre. Je vais vous lire ensemble, avec l'aide de Hachem, la paracha de Béhar, parce que cette paracha tombe avec la paracha de Emor et Bechukotan, normalement, dans la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, cet homme exceptionnel. Nous avons vu comment, en Eretz Israël et dans le monde entier, surtout autour de son kever, sa tombe, le jubilé. Combien les gens ont jubilé, comment les gens étaient exceptionnellement heureux, danser avec des flambeaux de joie, pas seulement dans leur corps, pas seulement dans l'extérieur, mais à l'intérieur de leur âme, où toute leur fibre de l'âme est connectée avec le flambeau de la Kedusha de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi ce jubilé? Pourquoi ces 600 000 hommes, femmes, qui assistent sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce qu'un jour viendra que par cet endroit de Méron partira le flambeau du Melech HaMashiach. Il nous faut savoir pourquoi et comment il est arrivé à cela. Mais c'est très simple, la Emouna. La Emouna de Rabbi Shimon Bar Yochai et le Bitachon B'Hashem, il était à 100%. Il n'avait jamais aucun doute, aucun parasite étranger, extérieur, qui a pu déranger cet homme exceptionnel, unique. Parce qu'il a accompli ce qui est marqué dans le premier verset, ici dans la paracha. Nous sommes dans le chapitre 25. Ko,
Premier verset. Ko tebarechu et béni Israël. Ko, c'est une mesure, ce sont deux lettres extraordinaires qui désignent la Shekhinah, qui désignent la bénédiction, qui désignent le Kohen. Comme ça, il est marqué dans Birkat Kohanim. Ko tebarechu et béni Israël. Ainsi, vous bénirez l'Assemblée d'Israël. Ça a été dit à Aaron à Cohen. Cette péricope, elle commence par un chapitre qui s'appelle Ko, c'est-à-dire la Shekhinah. La Shekhinah, c'est-à-dire la royauté de Hakadosh Baruch Hu. Cette royauté, elle se trouve, et elle se trouvera, et elle se dévoilera par les hommes qui ont respecté à 100% la Emouna de Hakadosh Baruch Hu. Parmi ces personnalités, bien sûr, Moshe, David, Aaron, comme nous l'avons dit dans le cours précédent, Yaakov, les patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef, Aaron et David. Les 7 bergers d'Israël. Les 7 bergers d'Israël sont le chiffre 7 qui ont en même temps respecté cette notion qui s'appelle la Shemitah, c'est-à-dire l'année qu'on garde, on laisse le champ reposer, mais reposer l'Hachem, pour Hachem. Je voudrais rapporter ce que dit Rashi sur le texte. Mais d'abord, nous allons traduire mot à mot, pas à pas, chaque verset. Vaidaber Adonai el Moshe, et l'Éternel a parlé à Moshe, Behar Sinaï, sur le mont Sinaï, les morts en disant, Daber el Ben Israël, parle au Ben Israël, Ve'amarta alehem, tu leur diras, Kitavo el Haaretz, lorsque vous viendrez en terre d'Israël, terre de Canaan, Asher ani noten lachem, que je vous donne, mais pas que je vous donnerai. Nous sommes dans le désert, nous sommes à Har Sinaï, et Hakadosh Baruch Hu, il parle à Moshe à Har Sinaï, et lui dit, écoute, dis au Ben Israël, quand ils rentrent en Eretz Israël, la terre que je leur donne au présent, Veshavta Haaretz, et la terre se reposera, Shabbat l'Adonai, un repos pour Hachem. Quelle est la notion que la terre se repose pour Hachem? Est-ce que la terre comprend quelque chose? Est-ce que la terre est une mémoire, un souvenir? La terre, c'est une particule du monde, une grande partie du monde, mais qui donne ses fruits ou qui ne donne pas ses fruits. Elle peut conférer la fécondité, et elle peut être stérile. Il y a des terres qui sont stériles. Ces terres sont dirigées, bien sûr, par les hauteurs, par les supérieurs, par les astres. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la terre se repose pour Hachem? On peut demander à un Ben Israël, Bat Israël, de se reposer le jour de Shabbat, parce que l'Éternel me l'a demandé. Je peux penser à Kadosh Baruch Hu, parce que l'Éternel c'est mon roi, je suis son sujet, je suis son fils ou son serviteur. Il me l'a demandé dans le 5e commandement, dans le 4e commandement des 10 commandements, de me reposer le jour de Shabbat, de l'observer tel que lui, il s'est reposé, si l'on peut dire ainsi. Il a choisi un jour par semaine. Pour nous, c'est le Shabbat de Maaseh Bereshit. Nous devons nous reposer, et on peut comprendre, je le fais parce que je suis assis à la table du Seigneur, de Hakadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi? Demander à un Ben Israël, lorsqu'il rentrera en Eretz Israël, la terre que je leur donne, au présent, alors la terre se reposera un Shabbat l'Adonai. C'est-à-dire, 6 années tu sèmeras ton champ, 6 années tu vendangeras ta vigne, ton vignoble, et tu récolteras la production. Au Bashana Shiveit, et la 7e année, Shabbat, Shabbaton, Yé la Haaretz.
Shabbat, Shabbaton, ça veut dire Shabbat complet. Repos du repos. Il y a la Haaretz, il y aura sur toute la terre d'Eretz Israël, tous les champs, tous les vignes. Shabbat l'Adonai. Une deuxième fois, il lui répète un Shabbat pour l'Hachem. Et il continue, Sadecha lotizra, ton champ, tu ne le sèmeras pas, mais karmecha lotizmor, et ta vigne, tu ne vendangeras pas. L'année de la Shemitah. Cette année s'appelle Shabbat l'Adonai. Et c'est la terre qui doit se reposer. Nous allons, avant d'aborder les réponses, nous allons lire quelques textes dans le Rashi. Nous allons approfondir ce Rashi. Behar Sinaï. L'Éternel il parle à Moshe en rapport avec la mitzvah de la Shemitah, de faire reposer la terre pendant une année entière. Il lui dit Behar Sinaï, au mont Sinaï. Rashi, Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinaï. Quel est le rapport qu'il y a, un rapport particulier que Hachem a choisi de faire entre la mitzvah de la Shemitah et le mont Sinaï. Hallo, quand la mitzvot ne'emru beSinaï. Voici que toutes les mitzvot ont été dites à Moshe au Sinaï. Ça veut dire pourquoi on a choisi cette mitzvah particulière. Pour parler du Sinaï, toutes les mitzvot ont été données au Sinaï. Qu'est-ce qu'elle a, elle, de spécificité pour mentionner le Har Sinaï? Et là, Rashi nous dit, la réponse est comme ça. Ma shmita ne'emru klaloteha ve'dikdokea beSinaï. De la même façon que la mitzvah de la Shemitah, donc la 7e année du repos de la terre de la 7e année, Akadosh Baruch Hu a dicté à Moshe cette mitzvah dans toutes ses couleurs, dans tous les angles. Savoir les détails les plus minuscules, les grandes lignes de la mitzvah. Il y en a énormément de détails et de règles générales sur cette mitzvah de la Shemitah. Et Hachem a enseigné à Moshe les grands principes et les petits détails aux minuscules près. Alors, il lui a enseigné ça au Sinaï. Af kulan ne'emru klalotehem ve'dodem beSinaï. Ainsi, toutes les mitzvot de la Torah, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé de la mitzvah des Tefillin, ou la mitzvah de la mezouza, même si ça apparaît dans la Torah comme un seul verset, pour Taftam le Hot al Yadecha, tu écriras les parchemins et tu poseras sur ta main, sur ta fontanelle, etc. Même que ce sont des versets qui sont des règles générales, des grands principes, les détails, ils ne figurent pas dans la Torah. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a enseigné à Moshe Rabbeinu tous les détails jusqu'aux petits minuscules détails. Comme il a fait pour la mitzvah de la Shemitah. Lorsqu'on ouvre la paracha de la Shemitah de Behar, nous trouvons que Akadosh Baruch Hu a vraiment détaillé la mitzvah. Comment il faut se conduire, etc. Et donc, de la même façon que cette mitzvah a été détaillée, la même chose, toutes les mitzvot de la Torah. Voici ce que Rashi nous rapporte. Sauf que la question est de savoir, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi la mitzvah de la Shemitah pour l'élargir dans ses grands principes, dans ses règles générales, nombreuses, aussi parmi les détails. Pourquoi il a choisi celle-ci? Pourquoi il n'a pas choisi d'autres mitzvot pour les expliciter, les décortiquer dans leurs moindres détails? Voici ce que pose Rabbi Haïm Ben Attar
et tous les autres commentateurs sur la Bible, notamment le Rav Hida, le Kli Yakar. La question est majeure. Pourquoi on fait une paracha entière de la Shemitah? Alors bien sûr, il faut savoir que il est un mot ici dans la paracha qui est Shabbat Lachem. C'est-à-dire quoi? Shabbat Lachem, ça veut dire la terre se reposera, un repos pour Hachem. Quelle est la notion de se reposer pour Hachem? Rashi, dans son numéro 2, Shabbat Lachem, Leshem Adonai, pour le nom du tétragramme, Keshem Sheneemar Beshabbat Bereshit, comme il a été marqué, déclaré dans la Torah, pour le Shabbat de la création. De la même façon que là-bas, le Shabbat de la création, c'est marqué là-bas Hachem, Yudke Vavke, la même chose ici. La terre devra se reposer pour Hachem, au nom de Hachem. J'entends des mots, mais je ne comprends pas le sens. Nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer d'expliquer ensemble le fondement du judaïsme, de la Emouna. Cela, bien sûr, est concocté par Rabbi Hamed Attar, Ramban, Nahmanide. Et nous dirons un petit plus avec l'aide de Hachem pour parfumer, épicer ce cours. Il faut savoir qu'il existe pour nous une mitzvah très importante, celle de la Emouna. Mais je pense qu'on n'a pas encore bien compris qu'est-ce que c'est que la foi. Si je demande la question, est-ce que le pharaon ou toutes les personnalités qui ont eu un contact direct avec nos sages, avec nos responsables, avec nos bergers, notamment Avraham Avinu, qui a eu un contact avec Nimrod, celui qui était athée. Qu'est-ce qu'un athée? Est-ce qu'un athée, il ne croit pas? Il n'a pas la foi qu'il existe une puissance suprême qui dirige le monde? Ou bien le athée, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore compris. On s'est hâté de le fixer, de le juger. Eh bien, pour comprendre quelle différence qu'il y a entre le Ham Israël et l'obligation qu'il doit comprendre la Emouna, et quelle notion de Emouna doit-il comprendre? Sa différence et la nuance avec les autres nations. Elle est très claire, elle est très simple. La réponse est Shabbat l'Adonai, c'est-à-dire un repos pour l'Éternel. L'Am Israël a deux mitzvot qui s'appellent Shabbat Shabbaton, deux. Celle du Shabbat de Bereshit, c'est-à-dire de la création du monde, le 7e jour, toutes les semaines, depuis la création du monde, 6 jours, il a travaillé, si l'on peut dire ainsi. Et le 7e, il se reposa. Il nous a demandé à nous, l'homme, qu'il a créé le 6e jour. Il lui a dit, écoute-moi bien, j'ai préparé pour toi 6 jours de création. Sheshet Yamim Te'ase Melacha, pendant 6 jours, effectue un travail. Ubayom HaShevi'i Tishbot. Et le 6e jour, le 7e jour, repose-toi. Shavat Vaïnafash. Éternel, il nous a demandé de prendre une longue respiration dans le repos, de méditation, d'hypnose, en oubliant tout ce qui se passe dans la semaine. Tout le contact avec des corps étrangers. Je te demande, Vaïnafash, d'oxygéner le nefesh, c'est-à-dire l'âme, dans une hypnose
de te concentrer à tout oublier dans le calme. Fais-le pour moi, pour mon honneur. Shabbat l'Adonai. C'est marqué dans Bereshit. Nous verrons les difficultés qu'il y a. Pourquoi se creusent des difficultés pour se reposer le Shabbat? Il nous a demandé aussi dans cette paracha de Béhar, et c'est ce qu'il dit Rashi, je te recommande que la terre, cette fois-ci, c'est pas l'homme, c'est pas l'homme qui a consacré le jour du Shabbat, c'est Hachem qui l'a consacré et qui l'a béni le jour du Shabbat. C'est que l'homme, il doit fondre dans le repos du Shabbat, dans la sainteté du Shabbat pour recevoir la bénédiction du Shabbat. Ainsi que les travaux qui se pratiquent dans la semaine se feront tout seuls. Comme il est marqué, Shechet Yamim, pendant 6 jours, Te'aseh Melach. Le travail sera fait dans la grammaire, il n'est pas marqué Ta'aseh, c'est-à-dire toi tu feras. Il se fera de lui-même. Tu auras la facilité dans ton travail. Il sera habile, il sera agile, il sera béni, il sera facile à faire. Tu es assez de lui-même. Ce que je te demande, c'est de t'asseoir à ma table le jour du Shabbat. Point à la ligne. La même chose, et cette fois-ci c'est plus complexe, c'est qu'il a demandé au Ham Israël pendant 6 années, sème, vendange, récolte. Mais je demande pendant 1 an, 365 jours, le repos de la terre. Et c'est là où commencent les difficultés. La terre. Mais la terre, c'est elle qui m'apporte la parnassa. Sans elle, d'ailleurs c'est une mitzvah que les nations ne comprennent pas. Parce que s'il faut laisser la terre se reposer, parce que si on la fait travailler beaucoup, elle va s'affaiblir. Eh bien pourquoi on n'a pas choisi la 6e, la 3e? On travaille la terre 2 ans, elle produit. La 3e année, on la laisse reposer. Il demande que la 7e année sera le repos. Parce qu'il veut arriver au chiffre 7 multiplié par 7 pour arriver au jubilé. C'est-à-dire à la 50e année, qui est une année fabriquée par 7 fois 7 années. Et pendant 7 fois, il y aura la Shemitah. En 49 années, il y aura 7 années de repos. Mais je choisis la 7e. Et de la même façon que je te demande à toi, l'homme, de te reposer, de méditer, de t'oxygéner, ton âme, ton corps, et d'abandonner tout le jour du Shabbat, le Shabbat qu'on appelle de la création, le 7e jour de la semaine, je te demande d'être fort, et cette fois-ci pendant 1 an, c'est pas 1 jour, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, de laisser ta terre se reposer, mais pas parce que je veux pas qu'elle s'affaiblisse, qu'elle perde ses forces. Non. Shabbat l'Adonai. Je voudrais que tu comprennes qu'est-ce que c'est Hachem. Je vous parle à vous. C'est quoi Yud Ke Vav Ke, le tétragramme? C'est ça que je veux que vous compreniez. Si vous comprenez ça, vous comprendrez qu'est-ce que c'est Har Sinaï. Et pourquoi cette mitzvah qui, d'ailleurs, toutes les mitzvot ont été données au mont Sinaï, mais n'ont pas été détaillées dans leurs particules détails, sauf celle-ci. C'est celle-ci que je veux. C'est de laisser en jachère la terre pendant 1 an. Et là, Akadosh Baruch Hu a expliqué à Moshe, et d'ailleurs c'est ce qui est dicté ici dans la paracha, il faut la lire verset par verset, comprendre tous les moindres détails qui existent. C'est celle-là qu'il a choisi à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est là où tu es attaché à la terre pour ta production, pour ta parnassa.
Je voudrais que tu t'arrêtes de travailler pour que tu comprennes qu'il n'existe pas seulement Elohim, c'est-à-dire la puissance nécessaire, vitale du monde, la force de Dieu qui s'appelle Elohim, qui veut dire la nature. Mais cette nature, elle ne marche pas seule. C'est une roue de l'âme. Cette nature est une roue de l'âme qui s'appelle Yud-Ke Vav-Ke. Le repos, pas de Elohim, de la nature. Non. Alors, si c'était le repos de la nature, j'aurais demandé à la terre de se reposer pour ne pas l'affaiblir. Mais je n'aurais jamais demandé de le faire la 7e année. Je l'aurais demandé la 3e, la 4e, peu importe. L'essentiel, c'est de la laisser reposer. Je te demande la 7e année. Parce que la 7e année, elle est liée avec une âme qui s'appelle Shabbat de Maaseh Bereshit. Il faille que tu pénètres à l'intérieur de toi, dans tes veines, dans ton âme, que c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui a créé le monde. Le Maaseh Bereshit. Et comme je l'ai créé, et je ne t'ai pas demandé, puisque tu n'étais pas au monde encore, tu n'étais pas né jusqu'au 6e jour quand j'ai fini de créer depuis le grand astre, le soleil, jusque la petite insecte, la plus petite, celle qui est venue avant toi, celle qui te dépasse de 2-3 jours. Je t'ai créé après pour ne pas que tu dises un jour que tu t'es associé grâce à ton intelligence que je t'ai donnée, grâce à ta force, grâce à ton orgueil. Je t'ai créé après. Je t'ai tout préparé. Je t'ai créé le vendredi, le 6e jour. Je t'ai invité à ma table le jour de Shabbat sans que tu fasses aucune préparation. C'est arrivé ou pas? Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle de ça. Si tu te rappelles de ça, ben continue dans ce mémento, dans cette indiction. Continue toute ta vie. Et quand il arrivera, quand vous rentrez en Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'est la pupille de Dieu, je souhaiterais que la 7e année soit reliée avec le 7e jour de la semaine, qui est le Shabbat de Hachem. Maintenant, écoute-moi. Le Pharaon, Nabuchodonosor, Haman, tous ces grands personnages qui ont gêné le peuple d'Israël. Pourquoi ils sont venus au monde? Vous croyez que le Pharaon ne croyait pas en Elohim? Il croyait en Elohim. Elohim, il existe, c'est un des prénoms divins, certes. Mais Elohim, c'est la nature, c'est la puissance. C'est vrai. Mais celui qui ne savait pas, c'est l'âme de la roue. Le monde, il tourne, il tourne, il tourne. C'est une roue, c'est un ballon, c'est un oignon, c'est un hétrog. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il y a des planètes, il y a tout ce que tu veux. Il y a la pluie, il y a les 4 saisons, il y a la terre qui est dans ses fruits. Mais elle est dirigée par une essence. Il s'appelle Yud-Ke Vav-Ke. Ça, le Pharaon n'a pas voulu connaître. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Lo yada'ti et Adonai. Je ne connais pas Amonai. Je sais qu'il existe Elohim. Je le sais, ça. Je sais qu'il y a une puissance au-dessus de nous. Mais Elohim, il a laissé en jachère son nom. Il a abandonné son nom. La terre, elle tourne toute seule aujourd'hui. L'univers, il tourne tout seul. On ne peut pas dire qu'il y a Hachem qui dirige à chaque instant la terre. C'est pas possible. Il était au passé. Il a laissé au présent et au futur un nom, une puissance nécessaire, vitale, qui s'appelle Hateva, la nature. Elohim. Je sais. Le Pharaon est au courant du Maboul. Il est au courant du déluge. Il est au courant de tout. Qu'il y a eu du feu et de l'eau.
qui a noyé toute une génération. Il le sait. Il le sait que Hachem a détruit Sodome et Gomorrhe. Il le sait, mais autant que Elohim. C'est une puissance exceptionnelle. Mais de me dire qu'il existe une autre puissance qui s'appelle Yud-Ke, Vav-Ke, omniprésente, à savoir Haya, Hove, Yé, il était, il est et il sera, c'est le même qui n'a pas de temps, il gère le temps comme il veut. C'est lui qui gère l'être, la création comme il veut. S'il lui dit stop, elle stop. Ça, je ne connais pas ça. Et ça n'existe pas une chose pareille. Avec toute la sagesse de cet homme-là, avec toute la science et l'infrastructure de l'Égypte antique, qui était des hachamim gedolim me'od. Vous savez que le roi Shlomo Ameler, quand il a voulu acheter des chevaux, parce qu'il avait 45 000 chevaux, Shlomo Ameler, vous savez d'où il les a achetés? De l'Égypte. Parce que c'est le seul pays, l'Égypte antique, qui savait greffer les animaux ensemble pour sortir des chevaux robustes. On parle de Sous Parao, le cheval du pharaon. Sous, qu'est-ce qu'il y a avec ce cheval? Qu'est-ce qu'il a? Oui, parce qu'ils avaient une science qui n'existe plus aujourd'hui pour faire des greffes et des accouplements pour créer des chevaux robustes, des étalons qui étaient d'une merveille, forts, beaux, de bonne santé. Shlomo Ameler a commandé de là-bas 45 000 chevaux. Parce qu'il savait qu'il y avait la hachma, la sagesse. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il s'est marié avec Batia. Une Batia qui est une reine d'Égypte, qui a converti et il l'a mariée. Parce qu'il voulait prendre la force de l'Égypte et la soumettre à Hachem. Ce sont des forces qui attribuent cela à Elohim, c'est-à-dire à la Avodazara. Leur Avodazara, parce qu'on renie le nom de Yud-Ke Vav-Ke. Étant donné que Shlomo Ameler était très puissant dans le Shem HaMeforash, dans le nom divin qui est au nombre de 72 permutations du nom divin, il connaît cela, alors il voulait soumettre la reine Batia, qui est donc la fille du pharaon de son époque, lui ont enlevé l'idolâtrie pour la soumettre à cette omniprésence de Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, tu es la fille Bat, la fille Ya, de Ya, pas de Elohim, c'est-à-dire de la nature, qui est elle aussi, elle est dirigée par Akadosh Baruch Hu. Mais pas comme il pense ton père, que le Yadati est Hachem. Je ne connais pas Yud-Ke Vav-Ke, je ne le connais pas. C'est l'omniprésence de Hachem, que Hachem mehadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, que l'Éternel renouvelle le monde à chaque instant de l'omniprésence de la vie. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. L'Am Israël était en Égypte pour aller voir un petit peu leurs mœurs, voir un petit peu leur science. Ils ont plongé dans l'idolâtrie, certes, parce qu'elle était puissante, mais ils sont sortis de là. Et lorsque Akadosh Baruch Hu, il se manifeste à Moshe Rabbeinu, il lui parle de Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. Ayez Asher, ayez, je suis ce que je suis et je serai ce que je serai. Et j'étais, et je suis ce que j'étais. Ma shehaya hu sheyeh, ma shenaasa hu sheyaseh. Ce qui a été fait se fera. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait, et c'est celui qui se fait maintenant. Et peut-être avec ça, je voudrais répondre ma question première. Pourquoi il leur dit, Daber el Béné Israël? Il dit à Moshe, à Har Sinaï, parle au Béné Israël et tu leur diras qui t'avo ou à la Haaretz, lorsque vous viendrez à la terre d'Israël, la terre de Hachem, Asher ani noten lachem. Il ne lui dit pas Asher ani eten lachem. La terre que je vais vous donner. Non. Certes, vous l'aurez, parce que je vous la donne maintenant. Au présent. Comme on dit que quand j'arrive à l'aéroport Ben Gurion,
Je dois dire merci à Kibrouk que tu m'as donné maintenant, à l'instant. Parce que c'est toi qui donnes. C'est pas un cadeau que j'ai fait une fois et on l'oublie. C'est pas un cadeau qui existe de Akadosh Baruch Hu et puis il a abandonné ce cadeau. Non. Il est à chaque instant posé dans mes mains. Asher Ani Noten Lachem, Noten, maintenant. Parce que dans Noten, il y a la puissance de Yud Kevavke. Haya Hove. Hove, c'est au présent. Je te donne au présent. Parce que je suis omniprésent. Chaque instant de ton souffle, sache, c'est moi qui te le donne. À ce moment-là, c'est ce qu'il dit après. Veshavta haaretz, la terre se reposera. Shabbat l'Adonai. Il a voulu exclure ici toute la théosophie, la théologie, la science, hein, qui était un culte, occulte de tous les scientifiques et tous les personnages qui ont glissé dans l'idolâtrie. Shabbat, c'est pas un être, c'est pas une intelligence. La terre n'est pas quelque chose, pardon, pas Shabbat. La terre va se reposer à un Shabbat l'Adonai. La terre, pourquoi elle comprend quelque chose, la terre? Oui, elle comprend tout. Elle a un GPS qui est la nature, mais cette nature, c'est une roue de l'âme. Comme un corps avec une âme. Le corps, c'est la nature, c'est la terre, certes, mais l'intelligence de cette terre-là, c'est Yud Kevavke, Shabbat la monnaie, pas Elohim, pas la nature. D'ailleurs, on dit nature, elle, c'est naturel. Oui, nature, elle, c'est Dieu, c'est Elohim. Mais elle est associée à deux lettres qui forment la clémence, la puissance renouvelée de Dieu à chaque instant. Asher ani noten lachem, que je vous donne maintenant. Ils sont dans le désert. Hein. Il aurait pu dire la terre que vous allez rentrer, que je vais vous donner. Ils l'ont pas encore. Maintenant, il faut que tu saches que cette terre m'appartient et elle appartient à la création que j'ai créée en 6 jours. Et le 7e, je t'ai demandé de te reposer à toi. Si je te demande de te reposer à toi, c'est pour te dire que ce n'est pas la nature qui m'amène ma parnassa, qui m'amène mon bonheur, qui m'amène de quoi vivre. Non. C'est Shabbat l'Adonai. C'est le repos pour Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui me donne. Yud Kevavke. Je dois savoir que tout ce que maintenant je respire, c'est Akadosh Baruch Hu. Et cette respiration, il ne me l'a pas donnée à la naissance, il me l'a laissée dans le moteur poumon. Elle circule seule avec le cœur, etc. Non. Chaque instant, à l'intérieur de toi, il y a des vibrations, des respirations, des pulsions, mais qui sont dictées à la seconde près par Akadosh Baruch Hu. Yud Kevavke. Si tu as compris ça, tu comprendras que la terre, et je demande, 6 jours tu travailles. Sème, laboure, sème ton champ, c'est-à-dire le blé. Après, ta vigne, vendange-la. Prends ta récolte, récolte. Tu auras, ça c'est naturel. Ça tout le monde le fait. Mais quand il va arriver la 7e année, je te demande que cette terre que je te donne, et là, il lui fait double message. Parce que je te donne, ça ne veut pas dire la terre, elle appartient aux Kenaanim, aux Kenaanim qui habitaient là-bas, les 7 nations qui habitaient là-bas. C'est pas une terre qui existait que ça veut dire qu'on a oublié. Non. Je te la donne et entre tes mains, elle va changer. Je vais lui mettre une puce process d'un changement de cette terre-là. Et tu verras que quand tu vas appliquer cela, non seulement qu'il ne va pas te manquer, non seulement que tu vas perdre ta parnassa, c'est viti et birchati, j'ordonnerai ma bénédiction. La beracha, elle vient avec l'association de la Emouna
et de la confiance en Hachem, Yud Ke Vav Ke. Pas Elohim, on l'a abandonné, il a créé le monde, comme pensent que beaucoup de philosophes pensent que le monde il est Kadmon, il est ancien. Et puis maintenant il roule comme ça. Alors s'il est ancien, pourquoi le déluge? Pourquoi ce déluge qui arrive mesure pour mesure, qui a anéanti la terre? On renouvelle la terre. Pourquoi ce Sodome et Gomorrhe? Pourquoi il y a eu tellement de choses? Les acquisitions, les pogroms, la Shoah, pourquoi tout ça? Et à des moments bien particuliers. Pourquoi la renaissance du Ham Israël? 69 années. Bon, au Hachem, on est là. La terre des restes Israël, elle est magnifique. Akadosh Baruch Hu projette sa clémence, sa bienveillance sur le Ham Israël. Et alors, qu'est-ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu? Je te demande, pour montrer que la terre n'est pas une terre qui a été créée depuis, elle est ancienne et elle roule seule. Non. Je sais que c'est une roue, elle peut rouler, mais c'est la roue de l'âme. Avec ça, on peut comprendre que cette terre-là, elle est très intelligente. Le peuple Israël n'a pas obéi à Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas obéi à Hachem. Et c'est la raison pour laquelle ils sont partis en exil. Je vais vous lire un texte du Midrash, dans le Midrash Agada. Donc je reviens à Midrash il y a 2000 ans, 1800 ans. Kitavo el haaretz, lorsque vous viendrez à la terre sainte, Veshavta haaretz Shabbat l'Hachem, la terre se reposera une année pour Hachem, c'est-à-dire une année entière quand même. Matam Hachem mitzvah shmita. Quelle est la raison pourquoi Hachem nous recommande cette mitzvah? Le Midrash dit Bo ur'e, viens et vois. Il ne dit pas viens et écoute. Viens et vois. Et il le dit au présent. Il y a 1500 ans, 1800 ans qu'il a parlé. Et il nous dit à tous viens voir. Ça veut dire même à nous. Viens voir. Tu n'as qu'à ouvrir tes yeux et voir. Je ne te raconte pas des sonnettes. Je veux que tu vois. Ratza Kadosh Baruch Hu Israël. L'Éternel a choisi le peuple d'Israël. Benatan lahem, il leur a donné Eretz Hemda Nahalat Tzvi Tzivot Goyim. Il a donné au Ham Israël cette terre qui est Nahalat Tzvi. C'est un héritage. Tzvi, c'est le cerf. La terre d'Israël s'appelle Nahalat Tzvi. C'est un verset qui se trouve dans Jérémie, donc le prophète Yirmiya, un avis. Pour la première fois, Yirmiya emploie un terme que la terre d'Israël, c'est un héritage, mais qui est comparé à un animal qu'on aime tous, le cerf. Tzvi. Pourquoi elle l'a comparé à Tzvi? Pourquoi elle n'a pas comparé au Rehem, qui est plus beau, plus grand? C'est le terme de Tzvi qui m'intéresse. Parce que Tzvi, Tzadik Bet Yud, c'est un mot et c'est un animal qui est tracé dans toute la Bible et surtout dans le Cantique des Cantiques. Là où moi, Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage du monde, a posé l'amour qu'il y a entre la famille juive, Am Israël, Nishmat Israël, Knesset Israël, avec son Hadan Akadosh Baruch Hu. Dodi domé les tzvi. Mon bien-aimé ressemble au tzvi, au cerf. Plusieurs versets qui citent le tzvi. Qu'est-ce qu'il y a de tzvi? Qu'est-ce qu'il a le tzvi? Le tzvi, c'est les initiales. Tzadik be'emunato yahye. Le tzaddik vit, vibre. Yahye, il vit au présent et au futur par sa émouna. Be'emunato. La émouna dans quoi? En Dodi, en mon bien-aimé. Dodi, en fait, c'est la puissance nécessaire du Yud-Ke Vav-Ke. Chaque fois quand on parle de Akadosh Baruch Hu, c'est l'amour. Le nom qui désigne l'amour, c'est Yud-Ke Vav-Ke. C'est la raison pour laquelle le couple, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé Ish, Isha,
Il a introduit 2 lettres de l'amour de Dieu. Yud chez l'homme et He chez la femme. Parce qu'il a voulu qu'ils s'aiment. Il a voulu qu'ils s'entendent, qu'ils construisent, qu'ils fassent descendre la Shekhinah en eux, parmi eux. C'est difficile, mais il faut travailler. Il faut amender, il faut améliorer, il faut modifier son caractère. Il faut beaucoup, beaucoup d'humilité pour se construire. D'ailleurs, dans tous les domaines. Si on veut amener Mashiach, ça ne marchera pas comme on fait aujourd'hui. Il faille tous se concerter, s'aimer véritablement. Sinon, c'est l'échec absolu. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a demandé que son nom réside parmi nous. S'il n'est pas encore là le Mashiach, c'est qu'il n'est pas encore, il ne réside pas parmi nous. Je voudrais continuer avec la Hachem Secours par la suite.